Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu différente. La semaine dernière, mon collègue Joe a fait son top 5 des jeux d'introduction. Donc des jeux qui sont assez faciles d'accès mais qui sont aussi intéressants pour les joueurs plus expérimentés. On appelle ça souvent des gateway games, des jeux de transition. De mon côté, tout comme lui, je vais essayer de rester loin des grands classiques. Par les grands classiques, j'entends les Catan, Carcassonne, on en a assez entendu parler, c'est des jeux qui traînent depuis plusieurs années. C'est pas des mauvais jeux pour autant, mais je vais essayer de voir des jeux qui sont un peu plus récents. Donc de mon côté, je vous propose ma petite liste. C'est pas dans un ordre particulier, mais je vous propose mon top 6 des gateway games qui devraient se retrouver à votre table. Salut la gang! Salut la gang, bienvenue à l'école du jeu. Donc, le premier jeu que je vais vous faire découvrir est le jeu Above and Below. Donc, Above and Below est un jeu qui a été fait par Ryan Laukat. C'est un jeu qui joue de 2 à 5 joueurs et qui utilise un élément narratif. Donc, un peu comme les livres dont vous êtes les héros qu'on avait quand on était plus jeune, ce jeu-là va nous faire vivre une histoire. Ultimement, c'est un jeu où on va servir des ouvriers pour faire différentes actions, mais ces actions-là vont servir justement à découvrir et à explorer un nouveau monde. Et avec ça vient un livre de rencontres, si on veut. Donc, les joueurs vont se promener et vont découvrir le merveilleux monde que Above and Below a à nous proposer. C'est un jeu qui est pas trop compliqué, mais qui est juste assez amusant pour nous garder intéressés. Mon deuxième jeu à vous proposer est le jeu Automobile de David Short. Donc, à voir Automobile, on se dit c'est un jeu de course. On en a probablement déjà vu d'autres. Souvent, c'est des jeux qu'on tire des dés pour avancer. Mais celui-là le fait d'une manière complètement différente. Donc, premièrement, il n'y a pas de dés. C'est ce qu'on appelle un bag builder. Donc, au courant de la partie, on va acheter des jetons qu'on va mettre dans un sac. Et à chaque début de tour, on va piger dans le sac un certain nombre de petits cubes qui vont nous permettre de faire des actions différentes. Donc, le jeu Automobile est plus il y a de joueurs, plus ça devient amusant parce qu'il y a de l'action autour pour faire la course. Donc, ça va rajouter de la tension. Et c'est ce qui est génial avec ce jeu-là, c'est qu'il le fait de manière tout à fait différente. Donc, c'est le jeu Automobile et je vous le conseille. Mon troisième choix est le jeu À la poursuite du bonheur, The Pursuit of Happiness. En fait, vous devez vous rappeler quand vous étiez jeune, vous avez probablement joué à Destin. Vous savez, le jeu où on se promenait, on avait une petite famille, on se trouvait un emploi. Ben, La poursuite du bonheur, c'est un peu comme ça, mais dites-vous, un bon jeu. Ultimement, mécaniquement parlant, c'est un jeu relativement simple. C'est un placement d'ouvriers, on va faire les différentes actions, mais ce qui est amusant à ce jeu-là, je dirais que c'est le côté autour, donc le côté histoire qu'on va créer. Donc, notre personnage va avoir un emploi, va essayer de se découvrir des hobbies, va avoir des passions, va faire des choses comme ça, et ultimement, bien sûr, on va savoir c'est qui le joueur qui a le plus de bonheur, parce que les points de victoire se racontent en bonheur. Donc, c'est la poursuite du bonheur et je vous le conseille. Ma quatrième sélection est le jeu Quadropolis, The Days of Wonder. Donc, j'ai toujours été un fan de construction de villes. J'étais un fanatique de SimCity quand j'étais plus jeune à l'ordinateur. Et Quadropolis le fait dans une façon très simple. Donc, le jeu, on va acheter des différentes tuiles. On va prendre différentes tuiles pour pouvoir meubler notre ville. Le jeu Quadropolis est vraiment bien fait pour ça. Donc, les règles sont très simples. Il y a même un côté avancé si on veut. Bon, on dit avancé, en fait, je vais être bien honnête avec vous, c'est pas si avancé que ça, mais le jeu est super intéressant et je vous le conseille vraiment. Donc, c'était Quadropolis. Mon cinquième choix est le jeu New York 1901. Donc, à New York 1901, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter différentes pièces pour pouvoir placer sur le plateau. Ce sont des gratte-ciels. Les gratte-ciels ont différentes formes. Pensez un peu Tetris qu'on va placer sur le plateau de jeu. Donc, il y a un élément spatial qui est intéressant parce que selon le positionnement, des fois, ça va arriver qu'on ne sera pas capable de placer certaines pièces ou encore un joueur va arriver, il va placer ça de manière à nous bloquer. Donc, ultimement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réserver des petits lopins de terre pour pouvoir justement placer nos pièces. Donc, au courant de la partie, les joueurs vont avancer comme ça et les pièces vont devenir de plus en plus grosses et ça va devenir également de plus en plus difficile de pouvoir les placer. Donc, New York 1901 est un jeu vraiment intéressant parce que ça rajoute un paquet de petits éléments spatiaux qui rendent le jeu plaisant. Puis, il faut dire, je suis un fan de Tetris aussi. Et le numéro 6 de mon top 6 des jeux Gateway, c'est le jeu Stockpiles. Donc, Stockpiles est un jeu de marché boursier. Là, habituellement, quand on parle de jeu d'économie, on se dit « OK, ça va être un jeu compliqué ». En fait, on est un gestionnaire. On va acheter des actions et on va essayer de les revendre.
au final, on achète à bas prix et on essaie de les revendre plus haut. Donc, à chaque tour, si on veut, les actions vont changer de prix selon un forecast qui va être fait. Donc, certaines vont prendre la valeur, d'autres vont tomber. C'est à savoir est-ce que c'est le bon moment pour pouvoir vendre ou de les garder. Il y a un paquet de petites choses qui viennent autour de ce jeu-là, mais je dirais que encore une fois, comme tous les autres jeux de cette liste-là, c'est la simplicité que ce jeu-là apporte. C'est relativement simple à comprendre, puis je dirais que c'est vraiment amusant. Il y a même un autre côté du plateau qui se trouve être encore un mode avancé, disons, qui change un peu les différentes compagnies qu'il y a dans le jeu. Mais ultimement, c'est un petit jeu fort simple que je conseille à tout le monde, c'est Stockpiles. Et voilà, ça fait le tour des petits jeux gateway, donc le top 6 des petits gateways que j'ai à vous proposer. Donc tous ces jeux-là, encore là, c'est des jeux qui sont assez simples pour être joués avec un grand éventail, un grand public, mais qui sont assez intéressants pour les gamers pour pouvoir être joués. Donc ils offrent différentes stratégies, différentes possibilités de pouvoir gagner, qui font en sorte que ces jeux-là sont des gagnants à votre table. Et voilà, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine.